Bienvenue sur le bassin versant Sillon et Marais-Nord-Loire. Ce territoire s'étend de Couëron à Savenay. C'est un territoire d'eau, de marais, un paysage de sillons, de nombreuses entreprises diverses et variées, une agriculture aussi importante sur l'ensemble de ce territoire. Le Sillon, c'est lui, cet escarpement culminant à 90 mètres d'altitude. Au pied de ce sillon, une grande zone de marais, puis l'estuaire de la Loire. C'est ce chemin que suit l'eau, du haut vers le bas, de l'amont vers l'aval, sur ce bassin versant. Un bassin versant, c'est une superficie sur laquelle toutes les gouttes d'eau qui peuvent y tomber se retrouvent en bas sur un même secteur. Ici, ce sont 190 km², dont plus de 6640 hectares de zones humides, 118 km de cours d'eau et 748 km de canaux de marais que l'eau relie. Le bassin versant Sillon et Marais-Nord-Loire s'inscrit dans un bassin versant plus grand, celui de l'estuaire de la Loire, qui s'inscrit à son tour dans un bassin encore plus grand, celui de la Loire, plus long fleuve de France. Il est important à chaque échelle de mettre en place des politiques de l'eau qui s'adaptent finement aux spécificités des territoires. La spécificité de notre bassin versant, c'est qu'il va du point haut à un point bas au niveau de la Loire, quasiment au niveau zéro, ce qui fait que toute l'eau peut dévaler assez rapidement. Les risques d'inondation sont importants sur ces bassins versants qui vont vers le marais et donc traversent nos bourgs, traversent nos quartiers. À ces risques liés à la quantité des eaux, inondations, sécheresse, s'ajoute une qualité médiocre des cours d'eau sur le bassin versant. Il faut savoir qu'à l'échelle de la région Pays de la Loire, il y a seulement 11% des cours d'eau qui sont en bon état morphologique. Et donc, il y a un vrai enjeu à améliorer en fait, la qualité et le fonctionnement de ces cours d'eau et de ces zones humides associées. Et donc, ça passe par la prise en compte de ces enjeux-là et la mise en place d'actions. C'est pourquoi les acteurs de l'eau ont bâti le programme Eau et Milieux Aquatiques 2020-2025, piloté par la communauté de communes Estuaire et Sillon, qui gère la politique de l'eau sur le bassin versant Sillon et Marais-Nord-Loire. C'est un programme d'intérêt général. C'est un programme qui s'étale sur 6 ans, en 2 étapes, avec une étape intermédiaire, pour un montant de 5,5 millions d'euros environ, financé à 70% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique. Ce programme a été réalisé par 7 maîtres d'ouvrage. L'objectif en fait, de ces programmes d'action, c'est la reconquête en fait, de la qualité de l'eau et de la ressource en eau, tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la quantité, et bien sûr aussi permettre la restauration des zones humides associées et de la biodiversité. Ce programme se décline en 3 axes. Tout d'abord, des études pour améliorer la connaissance et identifier les zones les plus détériorées et où il faut intervenir. Le deuxième axe, ce sont les travaux. Le troisième concerne la communication et la sensibilisation de tous les acteurs impliqués. Voici quelques exemples concrets de travaux menés. Ici, on se trouve à La Fontaine, donc un lieu bien dit, donc une zone humide. Alors l'objectif des travaux pour la communauté de communes Estuaire et Sillon était de remonter le lit des ruisseaux en l'empierrant afin que les écoulements soient moins rapides et qu'il y ait une montée en charge progressive. Sur cette exploitation, une ancienne mare a également été restaurée. En 2 ans, la faune, la flore a repris ses droits. La mare est couverte de grenouilles et surtout, pour moi, le super avantage, c'est que je peux repomper de l'eau et j'ai de l'eau très claire pour mes vaches. La restauration des zones humides et le retour de la biodiversité font partie des objectifs du programme. C'est aussi le cas ici sur la vallée Mismy à Savenay, un ruisseau dont le cours avait été très altéré au fil du temps. Pendant très longtemps, on a mis des buses et ça crée des fosses. Les animaux ne vont plus pouvoir remonter vers l'amont. Et c'est important pour l'anguille de remonter. Donc il y a tout un enjeu à retravailler ces franchissements-là pour pouvoir permettre à la rivière de gagner une continuité. Les anciennes buses ont été remplacées par des ponts cadres, des passages à gué, des passerelles. Ce ruisseau a aussi été rehaussé pour retrouver son cours naturel. D'autres travaux ont été menés, comme ici où on a recréé des méandres avec des épidéflecteurs. Ici, on a aménagé une descente permettant l'abreuvement du bétail. Ici, les berges ont été restaurées.
Les marais sont un peu victimes d'invasion avec la Jussie, un peu de ragondins qui esquintent les berges aussi et les écrevisses de Louisiane. Les travaux ont été effectués sur ce canal. Ça a été curé et réempiré de façon à refaire les berges correctes parce qu'avec l'érosion, ça s'effondrait, quoi. Ils ont bien empiré ça et ma foi, j'ai l'impression que ça tient. Entre 2020 et 2025, 14 km de cours d'eau et 33 km de marais ont été restaurés et 116 ouvrages retravaillés. En plus des travaux, la sensibilisation du grand public, des élus des communes et le travail de communication avec les partenaires ont été un pilier fondamental. Je me suis senti écouté et surtout ça m'a permis d'écouter. Il y a eu des actions sur le terrain, des actions dans les classes et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir l'adhésion du plus grand nombre pour pouvoir effectuer nos travaux dans les meilleures conditions possibles. On peut faire un premier bilan parce qu'on a retrouvé des espèces qui avaient disparu dans certains cours d'eau, en particulier des poissons, des anguilles, des loutres. C'est une belle satisfaction. On sait qu'on ne peut pas s'arrêter là. On est les héritiers de quelque chose qu'on doit transmettre. Et l'eau, c'est forcément essentiel pour demain.